tous les matins, c'est la même chose. Oh non! C'est quoi ça? Dragon. Je suis dragon aujourd'hui. Bof, tout ça n'a rien de dramatique. Tu en as vu d'autres. Tu es un homme, que diable. Oui, mais enfin, je suis un dragon aujourd'hui. Je crois que le grille-pain est en panne ce matin. Fiston, tu voudrais pas... Ok, pas. Eh ben, tu vois, il faut toujours savoir regarder le bon côté des choses. Et puis j'ai là de quoi calmer rapidement la méchante petite toux de mon gentil petit garçon. Waouh! Génial! Salut Martin! Dragon, c'est vraiment super! Ouais, mais tu vois, pour aller au Cinoche, j'aurais préféré quelque chose de plus discret. Pot de géranium ou pompe à vélo, par exemple. Tu craches du feu, je parie! Ah, ça, j'ai la gorge complètement enflammée. J'espère que ça va se calmer avec les pilules que ma mère m'a données. Parce que pour l'instant, ça n'a pas l'air de faire beaucoup d'effet. Ah, les voilà! Enfin, dépêchez-vous, le film va commencer! Excuse-nous, on a dû faire un grand détour. C'est à cause de l'agent. Parce qu'aujourd'hui, je suis un dragon, tu vois. Mais c'est super d'être un dragon, Martin! Oui, mais... Vous m'expliquerez plus tard. Venez, je veux pas rater le début du film. Allô, oui, j'ai terminé. Le film va commencer. C'est ça, je monte tout de suite, monsieur le directeur. Aujourd'hui, je suis riche. C'est moi qui offre la séance. C'est gentil, Martin. Je voudrais 3... Bah, y a personne. Ça va commencer. Tant pis, entrons, on réglera ça plus tard. Je vous rejoins tout de suite. Du cinéma sans popcorn, c'est pas du cinéma. Princesse Gwendoline! Princesse, les seigneurs Eudes de Mortadouille et Gauvin de Tireuse sont en nos murs. Ah ah, tu ne t'attendais pas à nous voir si vite de retour, princesse Gwendoline. Eh bien, nous voilà. Ouah, génial le dragon! Il y a un dragon dans la salle! Un dragon dans la salle? Bon, où en étais-je? Ah, misérable! Jamais je ne vous laisserai toucher à un cheveu de la blonde Gwendoline! Eh oh, vous autres! Si ça ne vous intéresse pas ce que va devenir la princesse, dites-le tout de suite! Bon, on reprend. J'y crois pas. Vous avez vu? Ce dragon nous parle. Bah oui, il faut toujours s'attendre à de l'extraordinaire quand on est avec Martin, n'est-ce pas? Hé, Martin, ça va pas? Apprenez que je suis le gardien de la princesse Gwendoline et que... Ah, je comprends. Monsieur est jaloux de mon succès. Monsieur voudrait peut-être qu'on lui confie le premier rôle à ma place. Pas du tout, monsieur le dragon. Si je dérange, je peux m'en aller si vous voulez. On ne quitte pas un film d'Agénor le Dragon avant la fin, monsieur. Ah, le goujat! C'est moi la vedette du film, quand même! Bien sûr, Gwendo, bien sûr. Si on recommençait tout ça, hein? Très bien, d'accord. Ce blanc-bec veut vraiment ruiner ma carrière. Je vais le... Sors les soldats! Agénor, je te préviens! Si tu quittes le film, c'est fini! Jamais plus tu ne seras le gardien de la princesse Gwendoline! Écoutez, je suis désolée, mais vous savez, je suis qu'un tout petit dragon de rien du tout. Et seulement depuis ce matin encore. Même que demain, je serai peut-être faux plat ou bien râpe à fromage, alors... sauf Ainsi donc, le zébulon zébré va voler de fleur en fleur jusqu'au moment où il va se... Attention, ceci est un flash spécial. 2 féroces dragons sont en train de mettre la ville à feu et peut-être même à sang.
il est recommandé à chacun de se barricader soigneusement chez soi. Les autorités déclarent avoir pris toutes les mesures nécessaires. Enfin, le monde va savoir qui je suis. Moi, Gonzague de Saint-Glinglin, oh, je vais enfin pouvoir me lancer sur les traces de mon glorieux ancêtre, Kevin de Saint-Glinglin, le chasseur de dragons. Je crois qu'on l'a semé. Peut-être pour le moment, mais Agénor reste dangereux tant qu'on ne l'aura pas convaincu de retourner dans son film. Impossible. À chaque fois que j'ai essayé de lui parler, j'ai failli être transformée en grillade premier choix. Impossible pour le dragon que tu es. Mais peut-être bien qu'il accepterait d'écouter une princesse. Là-bas, derrière les arbres, j'ai cru voir une silhouette. C'est peut-être lui. J'y vais. Non, pas toi. Roxane, écoute. Mais reste ici à l'abri. Nous, on va y aller. Ouais. Maintenant, à moi de jouer. Convaincre un dragon ne devrait pas être si compliqué pour la princesse Roxane. Soyez tous très prudents. Aux dernières nouvelles, les 2 dragons auraient été aperçus près du musée municipal. Je vois rien. Moi non plus. Roxane a dû se tromper. Retournons auprès d'elle. Roxane, mais où est-ce qu'elle est passée? Roxane! Bonjour. Toi, laisse-la tranquille ou je te grille. Hé, gros! Mais voilà qui est clair, mon rival se décide enfin à me provoquer en duel. Eh bien, que le meilleur gagne. Pardon, mon brave, pourriez-vous me dire si, par le plus grand des hasards, vous auriez vu passer de redoutables dragons comme ceci? Les dragons, là-bas! Ma foi, ce genou n'est pas maladroit. Mais je ne pense pas être mauvais non plus. Que se passe-t-il, gros mot? Les cachets. Ce sont les cachets qu'il a pris pour soigner sa gorge qui font leur effet au pire moment. Alors, Blanc-Bec, on est à bout de souffle? C'est trop horrible, gros mot. Il faut faire quelque chose. Non, Roxane! Écoute-moi, dragon. Je suis la princesse Roxane et je vais tout expliquer. Désolé, princesse Roxane, je t'écouterai mais plus tard. Un duel doit avoir un vainqueur et un vaincu. Martin, derrière toi! Moi, Gonzague de Saint-Glinglin, je vous somme de quoi je vous somme déjà? Ah oui, de vous rendre, c'est ça. Attention, si tu ne te rends pas à la fin de l'envoi, je te pique. Non, pas ça, pas ça. J'ai horreur des piqûres. Non, 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 pas ça. Non, 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 pas les piqûres. Arrêtez, voyons. Lâchez cette arme. Vite, sortons-le de là. Attendez, je vais vous aider. Où suis-je? Au musée, vous êtes tombé dans l'escalier. L'escalier? Oui, l'escalier. Hein?
On dirait que le choc lui a fait perdre la mémoire. Oh, c'est mieux comme ça. Je suis vraiment désolé, princesse Roxane. Si j'avais connu plus tôt l'étrange destin de ton jeune ami, jamais je ne me serais mise en colère de cette façon. Oh, tu es tout excusé. Les dragons ont un tempérament de feu, c'est bien connu. Me voilà sans travail maintenant. Mais et le cinéma? Bon, pour moi, le cinéma c'est fini. Remarquez, je ne le regrette pas, la princesse Gwendoline n'était pas gentille avec moi. Mais j'y pense, puisque tu es une princesse, je pourrais devenir ton gardien. C'est une bonne idée, non? J'ai déjà un gardien à Génor. Ah, je comprends. Dommage. Chez moi, on est gardien de princesse de père en fils. Gardien de princesse ou bien gardien de trésor. De trésor? Mais j'en ai un à te confier, moi. Tiens, c'était ma bourse pour le cinéma. C'est bien un trésor, en effet. Martin, tu peux être assuré que je serai le gardien de ton trésor pour l'éternité. En voiture, Agénor! Adieu. Je vais rejoindre les miens. Gonzague m'accompagne. Je crois qu'il est très curieux d'aller visiter le pays des dragons. Chapeau, Martin. Aujourd'hui, t'as été un dragon vraiment super. Oui, le courageux gardien de la princesse Roxane. Ça n'arrive qu'à moi. Martin, tous les matins en te levant, tu te demandes ce qui t'attend. Sorcière, homme de Cro-Magnon, corsaire, cow-boy ou bien dragon, robot, viking ou loup-garou. On va bien rigoler. C'est l'aventure à tous les goûts. Martin, avec toi on s'ennuie jamais. Tous les matins, c'est la même chose. Oh bah ça alors. Ouah, je suis quoi ce matin? Ça y est, j'y suis. Aujourd'hui, je suis un loup-garou, ça promet. Pour ton petit déjeuner, je t'ai préparé un bon beefsteak bien saignant. Tu aurais peut-être préféré qu'il soit cru? Je suis effrayant, hein? Hein, papa? Mais non, pas du tout, voyons. Un tout petit peu quand même. Tiens, Chromo n'est pas encore arrivé. Manquez plus que le chien de Madame Vinaigre. Quel trouillard, ce sultan. Alors, Molosse, t'as rencontré King Kong ou quoi? Oh, Chromo, c'est moi. Oh, quelle peur. Mais Martin, c'est parce que je t'avais pas reconnu dans l'ombre. Sinon, pas de problème. Loup-garou, c'est super. Eh, mais j'y pense. La frousse de grain de sel quand il te verra. Ça va, gros mot. D'accord, j'insiste pas. Attends, Martin. Vaudrait mieux quand même que j'aille prévenir Roxane avant que tu rentres dans l'école. Pourquoi faire, puisque tu dis qu'il n'y a pas de problème? Mais... je serais toi, je me ferais quand même plus discret. Et au moment où la princesse se retourne, il l'embrasse tendrement. Regardez là-bas. Qu'est-ce que c'est? Bonjour l'accueil. Loup-garou, ça craint drôlement, hein? Mais pas du tout. C'est que mes copines ne t'ont pas reconnu tout de suite. Elles savent bien que tu es le plus gentil garçon du monde. C'est vrai, on ne t'avait pas reconnu, Martin. Bonjour, Martin. Alors tu vois bien, y a pas de problème. Loup-garou, c'est super. Ah, mes infos sont exactes. Il existe bien ce Martin Garou. Non seulement il n'est jamais venu au Grand Conseil, mais en plus il ne fait peur à personne. Voyez comment le peintre, grâce à ses couleurs éclatantes, a su rendre sa toile si joyeuse. Faites-moi une belle peinture avec plein de couleurs. Super. Pour la couleur, pas la peine de prendre des leçons. Je vais en mettre partout. Martin, tu me prêtes ton gros pinceau, là? Je peux sortir, madame, parce que... Oh, saleté de neige et de verglas.
voilà, je suis en retard. Bon, évitons de nous faire remarquer. J'ai vu Martin en monstre, comme je vous vois, monsieur le directeur. Un véritable monstre couvert de sang. Je ne sais quel crime il a commis, mais je vous affirme que nos vies sont en danger. L'heure des décisions courageuses a sonné. La mienne est prise. Je cours m'enfermer à double tour dans mon bureau. Cette fois, Martin semble avoir dépassé les bornes. J'appelle l'inspecteur d'académie. Non, plutôt la police. Et la police? Tu n'en auras pas le temps. Qu'est-ce que... On dirait des empreintes de loup. Ça vient de par là. Pas de doute. Il y a un loup dans l'école. Je vais prévenir les autres. Allez. Mais faut m'emmener où? Allez, avance, tu verras bien. Je proteste. Je vais en référer à l'inspection d'académie, vous savez. Allez, avance. Il devrait être là. Martin, t'es là? Je suis là. Qu'est-ce que tu fabriques là-dedans? Chut! Monsieur Cornichon vient d'être enlevé par un loup-garou. Il y en a peut-être d'autres dans le coin. Des loups-garous, des vrais? Oui, des vrais. Ils sont partis par là. Nous ne pouvons pas abandonner Monsieur Cornichon dans une telle situation. T'as raison, il faut le retrouver. Oh, qu'est-ce qu'on est venu faire je viens, attendez-moi. On n'y voit rien là-dedans. Là-bas, il y a de la lumière. Regardez! C'est quoi cet endroit? Les traces vont par là. Attention, cachez-vous! C'est nous les loups-garous. C'est nous les méchants garous. C'est nous les méchants garous. Frère Loup, comme à chaque pleine lune, voici le moment venu d'annoncer la tenue du Grand Conseil des loups-garous. Cependant, permettez-moi d'attirer votre attention sur la dernière sottise dont s'est rendu coupable Garou... Garou comment déjà? S'il s'agit d'une bêtise, c'est certainement Garou Gaffeur. Garou Gaffeur, qui a capturé un humain. Il l'a ramené ici, sans l'autorisation du Grand Conseil. Que va-t-on en faire maintenant? Qu'il le mange, ouais, qu'il le mange. Qu'il le mange. Ben non, c'est pas juste. D'abord, si j'ai ramené l'humain, c'est parce qu'il voulait faire arrêter Martin Garou. Garou Gaffeur a eu raison. Seuls les loups-garous peuvent juger un loup-garou. Oui, c'est ce que nous allons faire. Et qu'est-ce qu'on va faire déjà? Eh bien, juger Martin Garou, puisqu'il ne vient jamais au Grand Conseil. C'est ça. Cependant, frère Loup, avant d'ouvrir la session, permettez-moi d'attirer votre attention sur l'exploit de Garou Gaffeur qui a capturé un humain pour... Et maintenant, un peu de chanson avant de commencer. Pourquoi veulent-ils te juger? Ben, je sais pas, mais l'important, c'est de retrouver Monsieur Cornichon au plus vite. Allons voir de l'autre côté. Vous avez vu, il y a une cage. Martin Matin, alors, toi aussi tu fais partie de la meute? Non, mais chut! On a trouvé ce qu'il faut, Martin. Vous aussi, vous êtes là? Reculez, Monsieur Cornichon, on ne voudrait pas vous faire de mal. Oh non! Ça fait du bruit! Je crois bien qu'on nous a entendus. Regardez! Ça vient de là-haut. Allons voir. Restez cachés là, je vais les empêcher de venir jusqu'ici. Désolé pour le tas de bois, frère Loup. C'est ma faute, j'ai glissé. Glissé? Oui, je courais. J'avais peur d'être en retard au Grand Conseil. J'espère qu'il n'est pas encore commencé. Ouais. Martin Garou, tu es accusé d'avoir manqué tous les précédents Grands Conseils de la pleine lune et c'est... Inexcusable. Oui, c'est ça. Inexcusable. Oh, vous savez, moi je ne suis qu'un tout petit loup-garou de rien du tout. Et que depuis ce matin en plus. Depuis ce matin? À d'autres, tu ne vaux pas mieux que le prisonnier moustachu. Moi, je dis qu'on le jette dans le puits sans fond. Au puits, au puits, au Oh non, c'est horrible, grand mot. Je vais... L'affaire est entendue.
Le Grand Conseil déclare que le coupable est condamné à être jeté dans le puits sans fond. Mais quel coupable, grand garou? Ah tiens, ils sont plusieurs maintenant. Voyons, il y a... Le grand moustachu que j'ai fait prisonnier. Voilà, voilà. C'est exactement ce que je voulais dire. C'est celui-là. Au puits! Au puits! Au puits! Au puits! Et lui alors? Ah, bah puisque personne ne m'écoute, je rentre à la maison. Martin! Qu'est-ce qu'il fait? Il est fou! Non, il va tenter de sauver Monsieur Cornichon. Arrêtez ça tout de suite, enfin, qu'est-ce que vous faites? Arrêtez! Arrêtez! Vous n'allez pas laisser faire ça! Grand Garou, arrêtez-les! Pourquoi? C'est très amusant. Oh, évidemment, ça ne vaut pas un bon tour de magie. Tu sais, autrefois, j'adorais faire des tours de magie. De la magie? Comme c'est dommage d'avoir renoncé à en faire. Justement, j'avais une idée. Écoutez. Comme loup-garou, tu ne vaux rien. Mais ton conseil est excellent. Tu règles 2 problèmes à la fois. Stop! On efface tout! Frère loup, dans l'intérêt de notre confrérie, et par la seule force de ma magie, je vais procéder à un transfert de personnalité. Je vais vous montrer de quoi ma magie est capable. Je vais mettre l'esprit de l'un dans le corps de l'autre et vice-versa. Ainsi, Martin Garou se retrouvera dans le corps de ce grand moustachu et sera banni à tout jamais de notre société. J'ai très peur, gros mot. Et si tout s'arrêtait? Et maintenant, place à la magie! C'est merveilleux, gros mot. On les retrouve tels qu'ils ont toujours été. Oui, enfin, presque. Savez-vous, les enfants, tout ça m'a donné une pêche formidable. Je ne me suis jamais senti aussi jeune. Si vous le voulez bien, j'aimerais que vous ne parliez à personne de ce qui vient d'arriver. Vous comprenez? Mon autorité est... Oui, monsieur le directeur, on comprend. C'est parfait. Tu peux aller rejoindre tes camarades, gros beau. Et vous deux, suivez-moi dans mon bureau. Voilà. Je te confie ce rapport à terminer. Il doit être sur le bureau de l'inspecteur d'académie demain matin. Oh, j'avoue que ça risque d'être un peu fastidieux. C'est pourquoi j'ai demandé à Roxane de t'accompagner. Son aide te sera utile. Et je suis certain qu'en sa compagnie, le temps te semblera moins long. Mais et vous, monsieur? Moi? Mais voyons, je vais te remplacer, Martin. Quoi? Oui, retourner une journée en enfance. Je ne veux pas manquer ça. Salut! C'est gros mot. Tire, Martin, tire! Heureusement que demain, tout ça sera terminé. Terminé pour Cornichon, oui, mais pas pour moi. Allons, ne sois pas triste. Tu sais bien que tu seras toujours le Martin qu'on aime. J'ai marqué, j'ai marqué. Ça n'arrive qu'à moi. Martin, matin, tous les matins en te levant, tu te demandes ce qui t'attend. Sorcière, homme de Cro-Magnon, corsaire, cow-boy ou bien dragon, robot, viking ou loup-garou. On va bien rigoler. C'est l'aventure à tous les goûts. Martin, 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 avec toi on s'ennuie jamais. Tous les matins, c'est la même chose. Bah ça, c'est la meilleure. Qu'est-ce que je suis, moi, aujourd'hui? Une fois de plus, Olive le pingouin farceur a fait des siennes au parc animalier de Tire-la-Chevillette. Il a fallu toute l'habileté de Martin, son jeune soigneur, pour... soigneur! C'est plutôt un chouette métier. J'adore les animaux. Tiens, ton copain gros beau est déjà arrivé. Tu ne devais pas aller au parc ce matin? Impossible. Aujourd'hui, à l'école, on a contrôle de maths. Je vais chercher mon sac. Le forfait a dû s'accomplir durant la nuit, mais c'est ce matin qu'on l'a Au revoir, constaté. Regarde. Une partie du grillage du parc animalier du château de Tire-la-Chevillette s'est effondrée sous l'effet d'un choc de nature inconnue.
et c'est la consternation dans la ville. D'autant qu'Olive, le pingouin de Nouvelle Zombie, fait partie des animaux qui se sont échappés. Comme chacun sait, il s'agit du dernier représentant vivant connu au monde de cette espèce, et c'est donc une perte inestimable. Mais plus grave encore, plusieurs animaux dangereux sont également en fuite. Le commissaire Lavis, chargé de l'enquête, soupçonne l'un des soigneurs, un certain Martin Matin, d'être l'auteur de ce forfait. Sa casquette a été retrouvée près de la partie effondrée du grillage. Hein? Bon, tant pis pour le contrôle, j'y vais. Eh ben, c'est pas trop tôt. Allez, Martin, embarque. Allez, viens. Alors, tu comprends, dès que j'ai entendu la nouvelle, je me suis dit, Antoine, tu peux pas laisser tomber comme ça un copain de boulot. C'est très gentil à toi. Dis, Antoine, on pourrait essayer au passage de récupérer Roxane devant l'école, c'est le chemin. On ne peut pas se séparer de sa petite copine, hein? C'est d'accord. Et après, on file au parc. Au parc? Parce que t'es jardinier ce matin? Non, aujourd'hui je suis soigneur. Mais figure-toi que... Ce commissaire Lavis est un nul. C'est pas parce qu'il a retrouvé ta casquette que tu dois porter le chapeau. Il faut réagir très vite si nous voulons éviter une monstrueuse erreur judiciaire, Martin. Le mieux est que j'aille directement au parc pour m'expliquer. T'es fou! Pour Lavis, t'es le coupable idéal. Il te laissera jamais parler. On ne présente plus le commissaire Lavis. Pour le professionnel aguerri que vous êtes, ce Martin... est le coupable. J'ai des preuves. Enfin, une. Et le mobile est évident. Ce pingouin vert est d'une valeur inestimable parce qu'unique représentant de son espèce. Non, tu te rends compte, Pipo, un oiseau d'une valeur inestimable et qui se balade peut-être à 2 pas de chez nous. Bon, allez, suis-moi. La chasse est ouverte. Au revoir, Antoine. Salut. Bon, maintenant on fait comme on a dit. Vous vous occupez des journalistes et moi j'essaie de retrouver la trace des fuyards. Ok, à tout à l'heure. Tel que je connais nos pensionnaires, ils n'ont pas dû sortir sur la pointe des pieds. Ah ah! C'est pas une piste, ça, c'est un boulevard. En voilà un qui n'a pas voulu faire comme tout le monde. Voyons un peu. Olive? Qu'est-ce que tu fais là? Oh, mais qui me dérange en pleine méditation? Tiens, salut Martin! Ça boum ce matin? Tu peux me dire où sont passés les autres? Ah, les autres? Oh, ils doivent pas être bien loin. Il faisait beau ce matin. Alors avec les copains, on a décidé de s'offrir une petite partie de campagne. Remarque, ce qu'il y a de pratique avec Hippo, c'est que pour prendre la clé des champs, on n'a pas eu besoin de demander la sienne au directeur. Mais qui a pris ma casquette dans le vestiaire et l'a laissée près de la barrière? Je suis accusée de vous avoir kidnappé maintenant. Bah, c'est-à-dire que c'est moi pour t'imiter. Moi, quand je t'imite, ça fait toujours rigoler les copains. J'ai dû la perdre en route. Dans le fond, c'est plutôt une bonne chose qu'on l'ait retrouvée, non? Oh, bah dis donc, Martin, la nuit tombe drôlement vite ce matin. Monsieur le commissaire, pouvez-vous nous dire pourquoi la police ne s'est pas encore lancée à la recherche des animaux? La police a bien mieux à faire, messieurs. Elle recherche le coupable, et dès qu'elle aura mis la main sur ce Martin... Martin est innocent. Il n'a pas quitté le domicile de ses parents depuis hier soir. Et il n'est sorti que ce matin, après avoir vu la nouvelle à la télévision. En tant que directeur de ce parc, j'avoue que moi aussi j'ai peine à croire coupable ce garçon qui... Je vous en prie, monsieur le directeur, laissez faire ceux qui savent. Quant à vous, si vous n'avez pas quitté le parc dans 30 secondes, je vous fais boucler pour entrave à la justice. Il ne nous reste plus qu'à retrouver Martin. Il a peut-être pu retrouver la trace des animaux disparus. Ah bon? Des animaux ont disparu depuis quand? Je ne sais pas où on est, mais ça sent la banane. T'as compris, tête en bois, ce pingouin qui est dans la réserve, c'est de l'or sur pattes. Faut le bichonner pour qu'il ne perde pas de sa valeur. Et qu'on puisse le vendre à un bon prix. Et puis on va lui trouver un beau cajot décoré pour le vendre au marché. Mais non, crétin! Pour lui, ce qu'il faut, c'est trouver un très riche collectionneur prêt à payer très cher, très loin d'ici, à l'étranger. Sous les tropiques, par exemple.
Pareil à virer, commandant. Pas d'iceberg en vue à l'horizon. Écoute, ces voleurs vont certainement vouloir te vendre ou t'envoyer je ne sais où. C'est pour ça que j'essaie de trouver un moyen de nous évader. Nous? Et pourquoi je fausserais compagnie à des gens qui se promettent de me choyer et de me payer un beau voyage à l'étranger? Comment? Tu te livrerais à des voyous sans réagir? Toi, la vedette du parc de Tir-la-Chevillette? Oui, alors d'abord, je ne suis pas la vedette du parc de Tir-à-Chevillette, mais une vedette tout court, monsieur. Ici ou ailleurs. Est-ce que tu imagines la perte pour le parc? Oh, mais ma parole, tous pareils, ces humains. Tu me prends pour un sac de patates, hein? Ou pour une botte de poireaux? Je suis vivant, mon petit pote. J'ai une cervelle, mon petit pote. Et je suis libre de faire ce que je veux, mon petit pote. Libre, tu comprends? Alors tu vas pas t'évader? Non. Pourtant, t'es prisonnier ici. Je suis libre de vouloir rester prisonnier. En tout cas, je risque d'être beaucoup moins bien traité par nos ravisseurs, moi. Bah, évidemment, tu n'es pas une espèce rare, toi. J'aurais donc intérêt à essayer de m'évader, seulement tout seul. Ça me paraît impossible. Non mais tu n'imagines tout de même pas que je vais laisser tomber un copain comme toi. Tu es donc prêt à me donner un coup de main? Mais plutôt 2 fois qu'une, mon petit pote. Si on avait une petite cuillère, on pourrait essayer de creuser un tunnel, non? Ça prendrait trop de temps. Olive, j'ai une idée. Tu dois être un as du patinage, non? Bah oui. C'est un pingouin vert de première qualité et c'est mon dernier prix à prendre ou à laisser. Qu'est-ce que c'est que ce raffut? Tu as vraiment des talents cachés, tu sais. Où est-ce que tu as appris tout ça? Ah, mais c'est facile. J'ai fait un séjour linguistique dans une cage de perroquet. On n'entend plus rien. Va voir. Qu'est-ce que c'est que ça? Attends un peu que je vienne te déplumer, sale bien. Lino, à l'aide! C'est le moment. Alors donc, jeune Roxane, maintenant que nous ne sommes plus disparus, c'est Martin qu'il faut retrouver? Oui, c'est ça, il faut le retrouver. Eh bien, pas de problème. Suivez-moi, les amis. Pas la peine, il est là. Roxane! Martin! Ouais! Ouais. Écoutez-moi, Olive est en danger. On a perdu trop de temps avec le pingouin. Le gamin est capable d'être parti avec la police. Faut lever le camp et vite fait. Alors, Olive veut vraiment nous quitter? Il veut voyager, nuance. Moi aussi, parfois, j'ai envie de larguer les amarres. Avant tout, il faut le tirer des griffes de ses ravisseurs. Il aura bien le temps de se décider après. Va voir. Eh, Lino, c'est marrant. C'est notre évadé qui revient. Peut-être bien qu'il a oublié quelque chose. Surprise! Eh bien, on se connaît. Vite, Pippo! La caisse du pingouin! Ouais. Trop tard! Quel dommage, un copain si généreux, si drôle. Ouais, il me faisait rire, mais alors rire. Maintenant, au parc, ça sera plus tout à fait comme avant. Oh, Olive, comme tu vas nous manquer. Hé, écoutez, ça vient de là-bas.
d'abord, permettez-moi d'avoir une pensée émue pour la caisse de bananes que mes ravisseurs ont enlevée à ma place. Quant à moi, mon copain Martin m'a ouvert les yeux et il n'est plus question de vouloir me séparer d'amis aussi fidèles que vous. Je reste. Commissaire, je crois bien que votre enquête va très vite connaître un heureux dénouement. J'avais raison, ce Martin est bien pour quelque chose dans cette affaire. Vous n'avez pas tort d'une certaine façon. Voyez-vous, monsieur Lavis, l'amitié, il n'y a vraiment que cela de vrai. Ça n'arrive qu'à moi. Martin, matin, tous les matins en te levant, tu te demandes ce qui t'attend. Sorcière, homme de Cro-Magnon, sorcière, cow-boy ou bien dragon, robot, viking ou loup-garou. On va bien rigoler. C'est l'aventure à tous les goûts. Martin, 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 avec toi on ne s'ennuie jamais. Tous les matins, c'est la même chose. Qu'est-ce que je suis encore ce matin? Toutatis, t'es beau comme un camion, fiston. Voyons, chérie, Toutatis, c'est gaulois. Martin est viking aujourd'hui, ça crève les yeux. Ah bon? Waouh! Gaulois, c'est super génial! Non, viking! Ben, viking et pas le moindre dracard à l'horizon? Bonjour Roxane, t'as vu Martin? Devine ce qu'il est aujourd'hui. Un viking, naturellement. Martin, ton casque te va divinement bien. Bonjour, madame. Bonjour, madame. Arrête, Roméo! Allons les enfants, un peu de silence. Asseyez-vous. Bien, aujourd'hui nous avons une visite au musée. Alors j'attends de vous que vous soyez particulièrement disciplinés. N'est-ce pas, Martin? Quelle chaleur! Je donnerais n'importe quoi pour un bon cornet de glace. Moi, pareil. Je raffole des glaces à la fraise. Merci. Tiens, Roxane. Oh, à la fraise en plus. Merci, Martin. Allez les enfants, on y va. Allez. Voici la statue de Loki, une divinité viking. Un personnage assez fantasque qui avait la réputation d'aimer semer la discorde parmi les siens. Ce tableau représente le très redouté serpent de Midgard. Ici, voyez ses œufs, objets sacrés, ils ont attiré la convoitise de bien des guerriers vikings. Mais s'en approcher signifiait affronter le serpent, et nul ne sait ce qu'il a pu advenir de ces imprudents. Ben, j'aimerais pas le rencontrer pour de vrai, celui-là. Regarde, on va s'amuser. C'est malin! Oh zut! Désolée, Roxane. Stop! Sacrilège! Vous m'avez gravement porté offense en salissant ma divine statue. Moi, Dieu Loki, j'exige réparation immédiatement. Bah, c'est-à-dire que... Que quoi? Sauf qu'il peut... Je te tiens enfin. Mais... Hé, garnement! Ah! J'ai dit que j'exigeais réparation pour l'offense que vous m'avez faite.
D'accord, monsieur Loki. Mais comment Oui, mais comment? Hein? Comment? Vous avez l'audace de me demander comment? Oh. Oui, comment au fait? Hein? Qu'est-ce... Bah... Dis, monsieur, pourquoi pas des cornes de vache sur la tête? Léa, je t'avais dit de ne pas t'éloigner. Vous vous moquez de moi? Alors, ça te fait toujours autant rire? Mais c'est quoi ça? Monsieur Loki, s'il vous plaît, enlevez-lui ça. Peut-être, mais auparavant, vous devrez racheter l'affront. Voyons, toi, par exemple, on pourrait te lier... Oh non, pas Roxane, c'est moi le responsable de tout ça. Bon, je suis assez large d'esprit, vous savez. Que diriez-vous alors d'aller chercher des œufs? Ah oui, c'est ça, des œufs. Mais pas n'importe quels œufs, hein. Ce sont des œufs magiques du grand serpent de Midgard que j'exige. Le serpent de... cet horrible monstre, mais c'est impossible. Bon, c'est ça où je vous mets des cornes à tous les trois. On sait même pas où le trouver, ce serpent. Tiens donc, tout le monde sait où habite le serpent de Midgard, voyons. Enfin, jeunes ignorants, il ne sera pas dit que je n'ai pas su me montrer conciliant et généreux. Bon, puisque c'est comme ça, voilà. Eh bien, qu'est-ce que vous attendez? Suivez-la. Vous êtes où? Ohé, Roxane, attendez-moi! Au secours, je suis perdue! Allez, dépêche-toi, c'est moi. J'ai pas que ça à faire. Waouh! Vous avez vu ça? Quoi? Qu'est-ce qu'il y a de drôle? Stop! C'est là, on est arrivé. Ici, tu veux dire que les œufs sont ici? Mais la luciole, elle est passée où? Bon, attendez-moi là. Martin, sois prudent. Les voilà. Ouais, il les a trouvés, super! Et pas de monstre à l'horizon, il y a vraiment pas de quoi s'inquiéter. Qui a osé s'approcher de mes œufs? Vite, Martin, par là! Attention, il revient! Vite, Martin! Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Partez, moi je m'occupe de lui. Qu'est-ce que tu vas faire? Partez, je vous dis, vite! Ohé, je suis là! Attends un peu que je t'attrape. Par ici, maintenant! Je suis là! Par ici! Par là! Oh, Martin, j'ai si peur pour toi. Maintenant, à nous la gloire et fini les cornes. On a récupéré les œufs. On les a plutôt volés, ces œufs. Ça n'a rien de glorieux. C'est moche, même. Martin a raison. Ce Loki, à force de nous intimider, nous a fait agir sans réfléchir. Mais c'est pas une raison pour lui voler ses œufs. Oh, vous m'oubliez. Je vais pas toujours rester avec ça sur la tête, quand même. On ne peut pas garder les œufs. Il faut qu'on les lui rapporte. Pour tes cornes, on trouvera un autre moyen, je te promets. Un autre moyen. C'est vite dit. Mes œufs, rendez-les-moi, voleurs. Si on vous les rend, vous promettez de ne pas nous faire de mal? Je ne vous ferai rien. Vous avez ma parole. Je vous en prie, libérez-moi.
Ne craignez rien. Vous m'avez rendu mon bien le plus cher. Je ne vous ferai rien. Je suis bien contente qu'on ait pu rendre ses œufs au serpent et qu'on n'ait pas été mangé. Ouais, en attendant, moi j'ai toujours mes cornes. Et il va falloir trouver un moyen de se tirer d'affaire avec Loki. Oh, attendez-moi là, je reviens. Tiens, voilà. Mais qu'attendez-vous de moi au juste? Vous pouvez peindre ces œufs comme ceux dessinés sur le tableau là-bas? Le voilà! Vous êtes sûr que ça va marcher? Non, mais on n'a pas le choix. Encore vous? Ah oui, c'est vrai, les œufs. Sont-ce vraiment les œufs du serpent de Midgard? Étrange. Je les imaginais plus gros. Vous n'auriez pas essayé de me tromper tout de même. Vous n'auriez pas osé. Toi, jure-moi sur ton amitié pour ces deux-là que ce sont bien les œufs du fameux serpent de Midgard. Eh bien, c'est-à-dire que... Je le savais. Vous avez voulu tromper le grand Loki. Vous avez pris de vulgaires œufs et vous les avez peints. C'est terriblement ridicule. Des œufs de poule peints en vert. Celle-là, on ne me l'avait encore jamais faite. Ah, je n'avais plus ri comme ça depuis la fois où cet idiot d'Ingmar a coulé son drakkar. Ah, les enfants, ils ont toujours des idées farfelues. Et voilà pour vous. Merci bien. Ah, je me sens tout de même mieux sans ces grandes cornes. Je dois avouer que je n'ai jamais rien mangé d'aussi délicieux. Comment dites-vous que cela s'appelle? Des crêpes. Et vous faites cela avec de simples œufs de poule? Étonnant, non? Au revoir, les enfants! Finalement, ce dieu Loki n'était pas si terrible. Un peu susceptible, peut-être. Bof, pas plus que gros mots. Ça ne t'allait pas si mal, ces cornes. Je sais pas pourquoi t'en as fait toute une histoire. Ça n'arrive qu'à moi. Martin, matin, tous les matins en te levant, tu te demandes ce qui t'attend. Sorcière, homme de Cro-Magnon, corsaire, cow-boy ou bien dragon, robot, viking ou loup-garou. On va bien rigoler. C'est l'aventure à tous les goûts. Martin, 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 avec toi on s'ennuie jamais. Tous les matins, c'est la même chose. J'ai deux mains, on est au milieu de la figure, je porte un maillot très coloré. Hé, pas mal! Tout ça me donne un petit air sportif qui devrait pas déplaire à Roxane. Bonjour fiston. Oh, belle tenue, dis donc. Tu as raison de profiter du congé du mercredi pour aller faire du sport. C'est très bon pour la santé. Bah, du sport, c'est vite dit. J'ai rendez-vous au parc avec Romo et Roxane. Hop là! Oh. Bravo fiston. N'oubliez pas également que cet après-midi sera retransmise la grande finale de basket qui doit opposer l'Olympique Épique au Racing Carré. T'as vu? Il y en a un qui porte le même maillot que moi. Waouh, le look d'enfer. C'est le maillot de l'Olympique, ça. Au fait, t'as pas remarqué? Aujourd'hui, je suis normale. Normal, tu crois? On pourrait jouer à la finale olympique épique contre Racing Carré. Moi, je suis à fond pour l'Olympique. Bof, tu sais bien qu'à l'école, je suis nulle au basket. Et voici Gromot, l'étoile montante de l'Olympique, le génie du basket. Et il va marquer une nouvelle fois. Non mais dis donc, tu veux une bonne leçon? Allez jouer ailleurs. Oh, j'ai bien cru qu'il allait lâcher son chien. Moi aussi. T'as vu? Si le panneau avait été à la bonne dimension, j'ai marqué. Hop, 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 hop. À toi, Martin. Ah, vous avez vu, là, c'est du basket. Ma parole, il se prend pour un champion, lui. C'est le ballon de mon copain.
Eh ben, viens le chercher ton ballon champion. Hein. Mais qu'est-ce que... Trop fort. Ben, toi alors, ça y est, j'y suis. J'aurais dû y penser plus tôt. Aujourd'hui, t'es champion de basket. Bonjour Martin, bonjour Gros. Tu sais quoi? Aujourd'hui, Martin, c'est un as du basket. C'est vrai? Je suis super fan de Tony Tornade, le numéro 1 de l'Olympique. Il est si beau, si grand. Ouais, mais sûrement pas aussi fort que Martin. Vas-y, montre-lui. C'est vrai? Hop, hop. Martin, tu es formidable. Vous ne savez pas lire. Les jeux de ballon sont interdits dans les allées du parc. La prochaine fois, je confisque. Quel cornichon ce gardien. De toute façon, il connaît rien au basket. Allô, patron? Une seconde, je crois qu'il arrive. Il a l'air complètement sonné, le Raymond. Chapeau, vous avez fait mouche, patron. Il faut aussi que je vous dise, il y a près de lui un môme qui porte le maillot de l'Olympique. À quoi on va jouer maintenant si on peut pas faire de basket? Pour moi, le basket, c'est fini, je vous dis. Ma carrière est brisée, autant me jeter à l'eau. Ah, c'est Raymond Bazillac, l'entraîneur de l'Olympique. Alors c'est donc hier que Tony Tornade a mystérieusement disparu. Sans lui, l'équipe n'a aucune chance de pouvoir résister au pack du Racing. Adieu la coupe. On a une solution à votre problème, monsieur. Un remplaçant de classe internationale. Lequel? Notre copain Martin. Il est extraordinaire, vous savez. Un gamin face au colosse géant du Racing Carré? Allez, montre-leur, Martin. Pour tomber encore sur le gardien, merci bien. Allons, fais-moi plaisir. Bien sûr. Patron, je viens de voir un truc extraordinaire. Le gamin qui porte le maillot de l'Olympique. Écoute, c'est pas un gamin qui va effrayer nos super champions. Voilà ce que tu vas faire. Merci pour vos efforts inutiles, les enfants. Voici 3 billets pour aller assister à la défaite de l'Olympique. Il a à peine regardé la superbe démonstration de votre ami. Au fait, vous pourriez me dire quelques mots au sujet de ce champion? Martin? C'est vrai? Où il est passé? Martin? Martin, tu peux revenir? Le gardien est pas... Drôle de nounou. Roxane, par ici. Regarde. Et là. Quelle odeur. Peut-être qu'on l'a endormi. Au voleur, mon landau. On m'a volé mon landau. Il a kidnappé Martin dans le landau. Dans la boîte. T'as vu ce qu'il y avait sur le côté de la camionnette? Un poisson et des ronds dessinés autour. Des bulles plutôt. Ça me dit quelque chose. Bulle, la boutique du poisson exotique. Il y a le même dessin sur la vitrine. C'est là qu'avec maman on a acheté Neptune, mon poisson rouge. Dépêche, faut prendre le bus. Ça y est, patron. Après le gros, le petit poisson est dans le filet. Et la priorité abrutie! Regarde le landau. J'ai entendu un grand bruit et voilà. Heureusement qu'il n'y avait pas de bébé dedans. Le landau est dans un piteux état. Il n'est plus là. Viens. J'y comprends rien. Il n'était pas dans le landau. Martin! Vous pouvez me dire pourquoi je viens de me réveiller dans un bac à fleurs? Ben, on va essayer. C'est le choc dans le lampadaire qui a dû te projeter hors du landau jusqu'ici. Quel landau? Celui dans lequel on t'a enlevé. Tu vas comprendre. Après ta disparition dans le parc. Crétin, tu l'as laissé filer comme une anguille, ton petit poisson. Bah, c'est un coriace, patron. S'échapper en landau alors que je l'avais endormi. Enfin, de toute façon, c'est pas un gamin qui empêchera le Racing Carré de gagner. Et Tony, patron? Cet idiot croit toujours que c'est sur recommandation de son entraîneur que tu l'as conduit dans un centre de relaxation destiné à la préparation de son match. Surtout, tiens-le bien au chaud jusqu'à ce soir. La victoire ne peut échapper à mon équipe, nous déclare Geoffroy Deveau.
Je me demande s'il n'y a pas un lien entre la disparition de Tony et ton enlèvement raté. Ouais, possible. C'est devant son entraîneur que t'as fait ta démonstration. Et tu portes le même maillot que Tony. Je propose que nous allions faire un tour du côté de la boutique du poisson exotique. Fermé pour cause de vacances. Bon bah, qu'est-ce qu'on fait? C'est Geoffroy de Vaux, l'entraîneur du Racing Carré. Bingo, on a tout bon. Essayons par derrière. C'est l'entrée de l'arrière-boutique. Oh zut, elle est bouclée. Martin, c'est le moment de prouver qu'aujourd'hui tu es un super champion. Au moins celle-ci, elle est ouverte. Les joueurs ne devraient pas tarder à entrer sur le terrain. Il est évident que l'absence de Tony Tornade risque d'handicaper lourdement l'équipe de l'Olympique. Ah, c'est vous, patron? Pas de problème. Notre client est persuadé que le match aura lieu demain. En attendant, il dort comme un bébé. C'est le moment. Essayons ici. Monsieur Tony! Hein? Quoi? Qu'est-ce que vous faites ici? Allons, sortez les enfants. Vous allez gâcher mon programme de relaxation. Vous n'êtes pas dans un centre de relaxation, monsieur Tony. Je ne suis pas dans un... Quoi? Oh, pas du tout. Venez avec nous, on vous racontera en chemin. Merci pour tout, monsieur. Quelle force, quelle cohésion! Les joueurs du Racing Carré dominent nettement la partie. On peut même dire qu'ils écrasent leurs adversaires de l'Olympique. Mais je viens de prendre connaissance d'une nouvelle qui risque de bousculer tous les pronostics. Tony Tornade, le grand Tony, va entrer dans le match. Quoi? Le temps de faire un saut au vestiaire et je suis sur le terrain. L'arrivée imminente de Tony va, sans conteste, donner une nouvelle tournure au match. Rectification, on m'annonce le forfait de Tony Tornade, victime d'un accident, heureusement sans gravité, qui le rend indisponible pour quelques jours. Allez, monsieur Raymond, faites entrer Martin, c'est votre dernière chance. Allez, dites oui. Allez-y, de toute façon, je n'ai plus rien à perdre. À toi de jouer, Martin. Allez, Diner, champion. Et voici le jeune Martin, pour qui c'est la première apparition au niveau national, qui va entrer sur le terrain à la place de Tony Tornade. Quoi? Ce n'est pas possible! Inouï, prodigieux, fabuleux, ce jeune garçon est un véritable magicien du ballon. C'est Magic Martin. Et voilà, Magic Martin vient d'égaliser. Et c'est ainsi que l'équipe de l'Olympique se retrouve... Je l'avais bien dit au patron de se méfier de ce gamin. C'est la victoire pour l'Olympique et la consécration d'un nouveau joueur de classe international, Magic Martin. Martin, regarde ce que Tony m'a offert. Sa photo dédicacée, une pour Gromo et une pour moi. Et pour moi? Il a pensé que tu méritais mieux que ça. Bah, quoi par exemple? Le bisou du vainqueur. Ça n'arrive qu'à moi.